On va retrouver notre correspondant à Moscou, Dominique Derda. Et ce matin, nous allons parler de gastronomie et très précisément de fromage. Il paraît que les Russes adorent ça. Le leur, que vous ne connaissez peut-être pas, et le nôtre aussi. Sauf que, voilà, le fromage français, il y en a de moins en moins dans les étals là-bas. Alors pourquoi pénurie, boycott, allez savoir. Et c'est Dominique qui va vous raconter ça lui-même. Bonjour Dominique. Bonjour William. En fait, à l'époque soviétique, les rares fromages qu'on trouvait dans les magasins, quand il y en avait, c'était des fromages industriels. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient fabriqués en très grande quantité et franchement, ils n'avaient pas très bon goût. Et puis, avec l'effondrement du système communiste, l'avènement de l'économie de marché, les Russes ont découvert les fromages que nous connaissons tous. Et évidemment, ils y ont pris goût. Sauf que voilà, l'an dernier, après l'annexion de la Crimée par la Russie, l'Europe a imposé des sanctions à la Russie. La Russie a répondu par un embargo sur les produits européens essentiellement, et notamment sur les fromages. Les fromages français, italiens ont purement et simplement disparu des rayons. Heureusement, entre-temps, des producteurs russes, eux, s'étaient mis à fabriquer leur propre fromage. Et cet embargo, finalement, pour eux, il a du bon parce qu'il écarte temporairement sans doute leurs concurrents et ça leur donne l'occasion, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Patrice Acheret et Ala Chevelkina, ça leur donne l'occasion d'essayer de se faire connaître et de gagner des parts de marché. En Russie, les temps sont durs pour les amateurs de fromage, surtout si l'on aime ceux qui ont du caractère. Tous ou presque, à l'exception des Suisses, ont disparu des rayons. Et si l'on trouve du Roquefort ou bien du bleu, il y a de bonnes chances qu'ils viennent d'Argentine ou d'Arménie. Évidemment, il n'y a pas l'étiquette Roquefort, c'est clair, mais je les consomme. Et moi qui suis amateur de fromage, c'est pas mal. En réponse aux sanctions occidentales après l'annexion de la Crimée il y a un peu plus d'un an, la Russie a décrété un embargo sur de nombreux produits importés, au premier rang desquels le fromage. Une très mauvaise nouvelle pour les consommateurs russes, une excellente en revanche pour les producteurs locaux qui n'avaient pas attendu la crise pour se lancer sur ce marché prometteur. C'est le cas par exemple de cette ferme dans la région d'Anapa au sud de la Russie, où l'on fabrique, eh oui, un excellent camembert. Ceux que vous voyez ici sont déjà assez affinés. On va bientôt pouvoir les emballer. Regardez la pénicilline, là. Elle s'est déjà bien développée. Les employés ont tous été formés par des spécialistes français. Et la gamme de leurs produits ne cesse de s'étendre. D'ici sortent chaque jour, en plus du camembert, du gruyère, du chèvre et bientôt du fromage de brebis. La production est encore très artisanale, mais c'est ce qui fait le charme et le succès grandissant de ces petites exploitations. J'ai plusieurs questions à vous poser, Dominique. D'abord, sur le goût de ce camembert-là. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça, français, qui sont sous embargo? Alors le goût d'abord, vous savez en Russie le drame si vous voulez c'est que la législation interdit le fromage au lait cru, donc on ne trouve ici que des fromages pasteurisés. Alors évidemment ça ne veut pas dire que ce soit mauvais, simplement c'est un peu moins fleuri que le fromage de camembert au lait cru qu'on peut trouver chez nous, mais je vous assure pour l'avoir goûté que ce camembert-ci qui est fabriqué dans le sud de la Russie, il est vraiment très bon. Puis il y a d'autres produits, et pas uniquement dans l'alimentation, il y a beaucoup de secteurs qui sont touchés par cet embargo et c'est un manque à gagner très important pour les producteurs européens. On pense aux pommes du Calvados, par exemple. Il y a d'autres secteurs comme ça qui sont touchés dans de très nombreux domaines. Et cet embargo qui fait suite aux sanctions, évidemment, il pénalise certes la Russie, mais il pénalise aussi beaucoup les producteurs européens. Quand il y a embargo, il y a contrebande? Oui, absolument. Et le service russe de répression des fraudes, William, a annoncé il y a quelques jours à peine que 80%, tenez-vous bien, 80% des fromages qui sont vendus sur le marché russe seraient en fait des fromages de contrefaçon au lieu de ce bon gras du lait qu'on trouve dans le fromage. Eh bien, vous savez ce qu'on y trouverait? On y trouverait de l'huile de palme d'après les services de renseignement russes, de répression russe des fraudes. Et je vous laisse deviner le goût que peut avoir le fromage fabriqué avec de l'huile de palme. Oui, non, je préfère pas. Merci beaucoup. Dominique, à plus tard.